Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va quand même assez bien pour aujourd'hui. Alors, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment vous pouvez présenter votre section à propos. Parce que comme j'ai dit dans la vidéo précédente, généralement, quand vos clients ou quand vos abonnés vont venir sur la page, qu'ils veulent découvrir votre page, ils vont généralement survoler la version ou alors la section à propos de votre page. Et même quand vos abonnés seront sur smartphone, quand ils seront en train de défiler, l'élément primordial qui va s'afficher sera le premier onglet. Et nous avons configuré la fois passée l'onglet à propos. Donc c'est simple, vous venez ici sur l'onglet de gauche, vous cliquez sur à propos. OK. Une fois que vous l'avez fait, vous avez la possibilité de venir remplacer élément par élément. Par exemple, ici, vous pouvez obtenir un itinéraire et configurer ici avec la Google Maps. Bon, pour le moment, je ne vais pas la faire. Nous allons gérer également, vous pouvez modifier les catégories. C'est également une autre façon de modifier les catégories. Vous pouvez ici mettre le nom de la page. Vous pouvez modifier le nom de la page. Mais honnêtement, ici, je ne vous conseille pas trop. Pourquoi? Parce que Facebook a des critères bien spécifiques pour les modifications de page, le nom de la page. Il faudrait que, bon bref, ils ont des critères là, vous pouvez cliquer sur modifier et essayer vous-même de regarder. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le contenu de la page à propos. Donc, ce que les gens vont voir, ce que vos abonnés vont voir sur votre page Facebook, pour être plus précis. Ici, on va commencer par créer le nom utilisateur. Regardez par exemple ici. Si je clique là, je suis à https://facebook.com. Bon, PG pour vous dire, bon, ok. Doogie Shop, avec les numéros bizarres. Ok, donc ça c'est le référencement par URL. Mais déjà, vous avez la possibilité de personnaliser votre lien. Parce que pour le moment, si vous envoyez ce lien à quelqu'un, il sera un peu long. Et non seulement il sera un peu long, mais ça sera un peu frustrant pour vos abonnés quand il s'agira ici pour vous de personnaliser ou de partager votre chaîne YouTube, votre page Facebook, autant pour moi. Alors, si vous cliquez sur le nom d'utilisateur, ça va nous donner la possibilité d'avoir un nom spécifique pour votre page. Par exemple, pour notre cas, on a envie de mettre Doogie Shop. Ça va nous donner https://www.facebook.com/Doogie Shop, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, on va créer le nom d'utilisateur de la page, en espérant bien sûr que l'élément Doogie Shop ne soit pas encore pris. Voilà, je vais venir sur mes notes. Au niveau de nom de la page, nom utilisateur, je vais tout simplement prendre Doogie Shop et je vais venir coller ici. Facebook fait son analyse et me dit OK, l'expression de nom utilisateur Doogie Shop est disponible, alors je peux l'utiliser pour ma boîte. Je clique donc maintenant sur choisir nom utilisateur et on me dit donc quoi? On me dit le nom utilisateur @DoogieShop a été créé pour Doogie Shop. Les gens peuvent maintenant trouver plus facilement votre page dans la recherche. Ils peuvent aussi visiter votre page facebook.me/DoogieShop et envoyer un message à m.me/DoogieShop. Ça veut dire que si je prends ce message-ci, si je prends cet élément-ci, je la copie, j'ouvre un nouvel onglet et que je la colle. Je suppose par exemple que j'ai partagé cela à mes abonnés. Ils vont directement arriver sur mon bot Messenger. Vous voyez un peu de quoi, comment est-ce que c'est assez puissant. Alors que si je n'avais pas fait cela, ça devait être une liste de caractères avec des chiffres et tout ce qui va par la suite. Donc là, ils arrivent directement sur mon Messenger et je pourrais maintenant causer avec mes clients et tout. Et quand on va effectivement aborder la section ManyChat, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment, vraiment puissant. Donc, vous voyez ici que ça, c'est le Messenger, en fait, de Doogie Shop. Pour le moment, c'est une personne qui aime ça, qui est notamment moi. Et je peux donc peut-être m'écrire bonjour. Tout simplement. OK. Donc, il est question pour nous ici de gérer la page à propos. Donc, je voulais juste vous montrer à quoi ça sert et pourquoi c'est si important. Si par exemple, vous envoyez ce lien à une personne fb.me/DoogieShop, la personne va directement arriver sur votre page Facebook. Là, c'est vraiment, vraiment facile. OK? Donc là, on clique sur OK. Maintenant, vous avez la possibilité de renseigner pas mal de choses.
notamment l'adresse mail, le site internet et tout ce qui va par la suite. Mais ce que je vous conseille, c'est de venir ici, au niveau de modifier la page. En cliquant sur modifier la page, ça vous ouvre dans une toute petite fenêtre qui vous permet de saisir rapidement ces informations-là le plus rapidement possible. Alors ici, on dit URL de destination. Bon, pour le moment, ça ne m'intéresse pas trop. La description aussi très importante à ce niveau. Donc la description ici, vous pouvez mettre au maximum 255 caractères. C'est cette description qui va faire en sorte que si vous prenez votre lien de publicité sur votre lien de votre page Facebook et que vous envoyez sur n'importe quel réseau social, par exemple WhatsApp ou LinkedIn ou alors Twitter, c'est cette brève description aussi qui va s'afficher. Il va maintenant falloir pour vous de faire en sorte que vous puissiez présenter vos produits ou votre boutique ou votre service ou votre page Facebook avec le peu de mots possible que Facebook vous propose et de manière vraiment résumée. Alors moi j'ai préparé ici une toute petite description. Je n'ai même pas testé si ça fait 255 caractères. Donc on va simplement le voir. Donc je vais le coller. Ok. Et je vois que j'ai encore un peu d'espace, mais pour le moment je vais rester là. Alors qu'est-ce que ma boutique dit? En partenariat avec plusieurs boutiques du Cameroun, notre mission est de vous trouver la machine de votre choix dans la ville de votre choix afin de simplifier vos achats. Et je mets mon hashtag Happy Douglas, hashtag Doggy Shop. Voilà, je ne suis pas habitué avec Happy Douglas, excusez. Ce qui fait donc que même quand ma boutique va commencer à être référencée sur Google, l'expression Doggy Shop, le hashtag Doggy Shop va constamment ressortir. Et quand ça ressort, les personnes qui vont cliquer sur Doggy Shop vont arriver sur toutes les publications que je vais réaliser avec le hashtag Doggy Shop. Ok. Donc, je peux cliquer sur enregistrer la modification. Ok. Je peux encore augmenter la catégorie ici, si je veux. Informations supplémentaires, ajouter des informations supplémentaires. Bon, pour moi, vraiment, ça ne m'intéresse pas trop. Le numéro de téléphone que nous avons configuré quand nous avons eu à créer la boutique Doggy Shop, rappelez-vous. Maintenant, il est question ici pour nous de spécifier de quel pays est-ce que ce numéro de téléphone appartient. Donc, je vais donc mettre Cameroun pour ce 237. Donc, vous sélectionnez juste le nom de votre pays. Vous pouvez écrire hein, si vous voulez, ou bien venir faire une sélection ici. Et bien sûr, n'oubliez pas d'enregistrer. Si maintenant vous avez un site web pour votre entreprise, vous allez la mettre. Pour le moment, nous n'avons pas de site web. Si vous avez une adresse mail, vous pouvez la faire. Bon, pour le moment, moi, je ne vais pas utiliser une adresse mail pour ce service. L'adresse maintenant, bon, ça c'est l'adresse de base que nous avons eu à configurer lors de la création de notre page Facebook. Colmessin, il y a Happy Douglas et le code postal qui est à côté. Pour le moment, il n'y a pas de code postal. Ok, on avance. Maintenant, ici, les zones de service. Qu'est-ce que c'est que les zones de service? Ils disent ajouter des quartiers, des villes ou des régions. Si vous voyagez pour fournir des biens ou des services à vos clients, sélectionnez jusqu'à 10 quartiers, villes ou régions pour définir votre zone de service. Je pense qu'ici, c'est assez clair. D'accord? Donc, si vous avez l'habitude de voyager, vous pouvez peut-être proposer jusqu'à 10 villes ou 10 régions où vous pouvez peut-être faire la livraison de vos produits et tout ce qui va par la suite. Pour le moment, nous sommes à Yaoundé. Nous travaillons à Yaoundé et nous allons rester à Yaoundé pour le moment. Bon, il est bien vrai que l'objectif ici, c'est de desservir dans tout le territoire camerounais. Mais je ne me déplace pas constamment. Encore que cette zone de service ne m'est pas très intéressante parce que mes clients seront simplement redirigés dans les boutiques que je vais gérer. Donc ça, c'est en fonction de mon business. OK? D'accord. Donc ici, au niveau des horaires, ouvert à certaines heures. Vous pouvez mettre toujours ouvert si vous voulez. Pas d'horaire disponible ou bien fermé définitivement. Nous, on va cocher le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est pour se reposer. On ne travaille pas le dimanche. Entre 8 et 17 heures, je crois que c'est bon. Mais si par exemple, vous avez des tranches d'horaires différents, vous pouvez peut-être mettre entre 8 et 17 heures et peut-être 18 h, 19 h. Là, c'est à vous de voir et vous pouvez simplement configurer et changer. Peut-être 19 h à, je sais pas trop, 19h30. C'est à vous de voir. Hein. C'est réellement à vous de voir. Et vous validez. Mais une fois que ceci sera fait, ça va s'afficher
je peux dire ça comment, sur l'onglet du menu de gauche, bon, du menu de droite, voilà, de votre page Facebook. Ce sera facile aussi de voir vos horaires de travail. Ok, je clique donc sur mise à jour. Donc vous allez voir les différents éléments ici, général, contact, lieu, plus. C'est juste de le dérouler. Hein. Les mentions légales, bon, pour le moment, je n'en ai pas besoin. Les prix de gamme, non plus. Politique de confidentialité, non plus. Informations supplémentaires, non plus. Ok. Là, j'ai enregistré ce que j'avais à enregistrer. Ce sont les éléments de base, honnêtement, pour votre boutique. Et après ça, si vous voulez ajouter certains éléments, là, c'est à vous de voir. D'accord. Et je pense que c'est bon. Maintenant, si je reviens, voilà, il y a également une information que nous allons faire, mais ça c'est pour la vidéo précédente. Vous allez vous rendre compte, l'information dont je suis en train de parler actuellement, c'est de placer une historique. Vraiment, c'est aussi important. Important dans la mesure où ça vous donne ici une certaine crédibilité pour votre entreprise par rapport aux différents abonnés que vous allez normalement gérer. Dans notre cas, par exemple, on va montrer ici notre process de fonctionnement, comment est-ce que nous fonctionnons et qu'est-ce que nous faisons en fait quand nous récupérons un client, comment est-ce que nous l'acheminerons. Donc là, c'est ce que nous allons faire à ce niveau-ci. Mais là, je vous invite peut-être, si vous faites dans la vente des vêtements, vous pouvez peut-être faire une description de votre historique, présenter vos produits dans le sens où vous pouvez peut-être mettre en avant, je veux dire ça comment, votre process de fonctionnement. Là, c'est à vous de voir. Là, c'est réellement à vous de voir. Mais il y a beaucoup d'idées ici que nous pouvons émettre, même en séance de coaching, je pense qu'on pourra aller un peu plus loin dans cette rubrique. Ok, ici, je vais mettre vous ajouter en tant que membre de l'équipe. Ça aussi, c'est très important parce que ça donne une certaine crédibilité à votre entreprise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, dans le sens où la personne qui va commencer à visiter la page, tu vas maintenant voir la personne qui effectivement gère l'entreprise en question. Là, c'est à vous de voir. Mais moi, je peux dire ça comment, en mode virtuel. Donc, je préfère d'abord laisser comme ça. Mais honnêtement, je vous conseille également de le faire. Hein, si vous avez peut-être une boutique physique et tout, et ça vous donne aussi un peu plus de crédibilité. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo suivante, on va principalement parler de cette historique-ci, pour être plus précis. Si vraiment vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me donner des bons pouces like. Je vous invite également à partager cette vidéo pour pouvoir aider aussi cette communauté de personnes, d'Africains, des personnes effectivement qui veulent connaître et maîtriser l'outil de la publicité Facebook, l'outil de ManyChat. Et voilà, par exemple, si je reviens sur la page accueil, hop, si je reviens sur la page accueil, ok, le temps que ça charge, vous allez voir qu'ici en haut, cet élément-ci va légèrement changer. Je vais simplement actualiser aussi. Ça sera plus Dougie Shop-100 quelque chose, ou bien 1000 quelque chose, ou 1 million quelque chose. Ça sera tout simplement facebook.com/Dougie Shop. Ça me permet également aussi de facilement être présentable au niveau du lien de la page Facebook. Voilà. Donc, comme je disais, je vous invite également aussi à vous abonner sur la chaîne, à me laisser un commentaire ce que vous voulez apprendre, afin que je puisse récupérer ou regrouper le maximum de contenu dans le but réellement de vous aider. Donc, comme je disais ici en haut, ça a tout simplement changé. C'est devenu https://www.facebook.com/Dougie Shop, simplement. À cause de quoi? À cause du nom utilisateur que nous avons changé ici. Là, c'est vraiment aussi intéressant. Ok. Donc, vraiment, merci encore pour tout. Je pense que dans la prochaine vidéo, on va parler un peu de quelques petites configurations également de base. On va évoluer dans les configurations de base de votre boutique, de notre boutique. Et pourquoi pas aussi faire quelques premières publications dans le but de voir comment est-ce que les choses évoluent. Alors, je vous dis merci. Merci encore pour tout. Je vois vraiment une tendance assez haussière des gens qui me suivent. Et je pense vraiment que ça va également aussi nous aider et vous aider aussi dans le but de savoir comment est-ce que les pages Facebook fonctionnent. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Ciao. Merci encore.